les jours dès 16h, Historiquement Brut vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui participent à la grande histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, vous nous entraînez dans l'intimité d'une héroïne oubliée. Son nom, Émilienne Moreau. Héroïne de 14, mais héroïne aussi de la résistance. Incroyable, incroyable vie que celle d'Émilienne. Elle est née en 1898 à Vingles, dans le Pas-de-Calais, dans une famille de 4 enfants. Et son père était mineur à la retraite. En fait, il était porion. Je précise parce que actuellement, on diffuse une belle série télévisée sur Germinal. Et ce mot apparaît, un porion, c'est un contremaître dans la mine. Donc son père, à 50 ans, prend sa retraite. Il a travaillé 38 ans à la mine. Et en juin 1914, il ouvre une toute petite mercerie, épicerie à Los, en Goële, à quelques kilomètres de Lens. Bon, en juin 14, août, c'est la guerre. Et la ville, assez rapidement, va être occupée par les Allemands. Et d'ailleurs, le papa d'Émilienne ne survivra pas à cette première année de guerre. Émilienne, elle, crée dans une cave une école improvisée pour les enfants de Los. Est-ce qu'on dit Los ou est-ce qu'on dit Los je dis Los, mais je ne sais pas. On dit Los, il me semble. Et au bout d'un an d'occupation par les Allemands, le 25 septembre 1915, les Britanniques, en fait un régiment écossais, tentent de reprendre la ville. Et là, au péril de sa vie, Émilienne se porte à leur rencontre pour leur donner des indications sur les positions de l'ennemi dans la ville. Et durant la bataille, elle organise dans sa maison un poste de secours avec l'aide d'un médecin écossais. Elle fait mieux que ça, Émilienne, ce qui est quand même insensé pour l'époque. Elle-même prend les armes et à la grenade et au revolver, elle abat 4 soldats allemands embusqués en ville. La ville est reprise par les Britanniques. Alors, Émilienne devient l'héroïne du moment, l'héroïne de Los. Elle a 17 ans. Le 27 novembre 1915, elle est décorée de la Croix de guerre avec palme à Versailles. Elle est reçue par le président de la République. À l'époque, c'est Raymond Poincaré. Puis elle est reçue à Londres par le roi Georges V. Évidemment, on va utiliser son image pour entretenir le moral de la population, le moral des troupes. Ses mémoires, elle n'a que 17 ans, je me répète, elles sont publiées fin 1915 par la presse française et britannique. Ce qui est d'ailleurs terrible, c'est que quand on lit dans la presse de l'époque une interview d'elle, elle explique que son rêve est de devenir institutrice et que si ce rêve se réalise, elle enseignera à ses élèves la haine des Allemands, peuple impardonnable. Voilà ce qu'on peut dire dans une interview dans la presse en pleine guerre. Il y a même un film qui va être tourné à son propos en Australie en 1916, The Joan of Arc of Los, la Jeanne d'Arc de Los. Ça n'a jamais été distribué en France, mais je ne sais pas ce que ça donnait. Et selon ses vœux, Émilienne Moreau termine la guerre comme institutrice dans une école de garçons à Paris. Après-guerre, elle se marie avec un militant SFIO. Elle devient une très ardente militante socialiste elle-même. Elle continuera d'ailleurs à son engagement jusqu'à la fin de ses jours, en novembre 71. Mais arrive la Seconde Guerre mondiale. Elle est pas si vieille, elle a à peine la quarantaine. Elle est mise sous surveillance par les Allemands parce qu'ils savent bien que c'est une personnalité symbolique de la victoire des Français pendant la Grande Guerre. Ça ne va pas empêcher Émilienne d'entrer dans la résistance avec son mari. Il distribue des tracts, des journaux clandestins, elle transporte des fonds, elle effectue plusieurs missions et échappe à plusieurs reprises à des arrestations. Et elle va même finir par parvenir à gagner Londres, où elle arrive le 7 août 44. Et après quoi, elle intervient régulièrement sur la BBC. Vous voyez, son nom ne nous dit quasiment rien. Mais pourtant, c'est extraordinaire ce qu'a fait cette femme. Elle est l'une des incarnations de la résistance française féminine. Elle est surtout l'une des 6 femmes à être faite compagnon de la libération. C'est le général de Gaulle qui la décore en août 45 à Béthune. Émilienne Moreau. Alors si je l'ai choisie justement, cette femme, parce qu'elle fait le lien entre les deux guerres. Et c'est précisément ce qu'a choisi de faire notre président de la République cette année, en choisissant la date du 11 novembre pour procéder à l'inhumation au Mont Valérien du dernier compagnon de la Libération. Pourquoi ? Parce que c'est le 11 novembre 1945 qu'étaient inhumés au Mont Valérien les 15 corps de combattants choisis afin de symboliser la participation victorieuse de la France à la Seconde Guerre mondiale.
La brève allocution prononcée par le général de Gaulle à l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1945 commençait en ces termes: « Mort pour la France, mais triomphant comme elle, tombé sur tous les champs de bataille, où soit dans la lumière, soit dans l'ombre, c'est jouer notre destin, ramené par tous les chemins de nos douleurs et de notre victoire, voici donc ces morts revenus. » Le 11 novembre 2021, donc la présence du corps d'Hubert Germain, dernier compagnon de la libération à l'Arc de Triomphe, puis son transfert et son inhumation au Mont-Valérien renverra à ce 11 novembre 45. Ainsi, les morts et les héros des deux grandes guerres seront-ils associés dans un même hommage. Émilienne Moreau en fait partie, même si son nom ne sera pas cité. Voilà encore une femme qui mériterait les hommages du Panthéon. Merci beaucoup Clémentine. Ben voilà, le message est transmis, j'imagine, grâce à la radio.